Bonsoir mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai l'habitude de le dire, que sur ce plateau, nous parlons que de la parole des dieux, rien que la parole des dieux. Nous allons devoir parler avec les éminents serviteurs de Dieu sur ce plateau, sur une question aussi très importante, de la Bible. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui dit la Bible est d'actualité. Nous venons auprès de vous apporter la lumière au travers de nos invités. Et pour apporter, je ne sais pas moi, un son de cloche, d'une certaine façon. Je reçois pour ce soir le docteur Nicolas Kizito, qui nous fait honneur d'être là ce soir, aussi avec l'homme des dieux, Jean-Paul. Avec eux, nous allons devoir parler sur les âges de l'Église. Les âges de l'Église. Les âges de l'Église, il y a une théorie qui est apportée d'une certaine façon dans certaines religions, qui sont pris dans certaines religions et les autres ne prennent pas. Alors, nous allons devoir essayer de voir clairement si les âges de l'Église sont réellement bibliques ou bien c'est une invention humaine. Et puis, il y a aussi les animateurs des âges de l'Église, parce qu'on a tel quel, on va essayer de voir, s'atteler un peu par rapport aux âges, aux animateurs de ces âges-là, pour voir s'ils sont vraiment des personnes capables, qui devraient normalement être nommées telles quelles. Alors, je reçois sur ce plateau ce soir mon premier invité, l'homme des dieux Jean-Paul. Bonsoir, homme des dieux. Bonsoir, monsieur Gilles. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai l'homme des dieux, le révérend Nicolas Kizito. Bonsoir, révérend. Bonsoir, bien-aimé frère Gilles. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Très bien. Alors, le décor est planté, mesdames et messieurs. J'ai deux hommes des dieux sur mon plateau ce soir. Avec eux, comme je l'ai dit, nous allons devoir parler sur cette question aussi importante sur les âges de l'Église. Les âges de l'Église, une invention humaine ou encore biblique? Alors, ce sont eux qui vont devoir nous donner les réponses à nos questions. En tout cas, une manière pour vous de nous soutenir, restez et puis abonnez-vous à notre chaîne et likez nos vidéos, ça nous fait du bien. Révérend, je reste avec vous. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire les âges de l'Église. Et sont-ils bibliques, oui ou non? Les âges, la notion des âges elle-même est une notion fondamentalement biblique, parce que l'expression âge est une expression qui est reprise plusieurs fois dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Donc lorsque les chrétiens chantent que le Seigneur notre Dieu est le rocher des âges, dans toutes les églises chrétiennes, il me semble qu'ils chantent que le Seigneur est le rocher des âges. Donc on ne peut pas chanter que Dieu est le rocher des âges et dire que les âges... Alors, vous avez très bien dit, révérend, que dans les églises on chante. Oui. Mais on doit, parce que nous sommes à l'émission à la lumière de la parole. Oui, vous m'avez... On doit avoir des références bibliques. Oui, les Saintes Écritures, il suffit, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit, lorsque nous parlons devant le public à la télévision et qu'un prédicateur ou un professeur dit quelque chose concernant, en imputant cela à la Sainte Bible ou à un livre qu'on peut facilement retrouver sur Google, on peut le corroborer ou le confirmer ou le corriger. Donc, il suffit de consulter les Saintes Écritures. Je me rends compte que j'ai laissé ma Bible dans le véhicule. Et donc, il suffit de cliquer les mots âge dans une Bible incorporée dans l'ordinateur. Vous allez vous rendre compte sur le nombre des écritures que votre ordinateur fera apparaître sur l'écran de votre ordinateur. Donc, la notion des âges est une notion fondamentalement biblique. Déjà à partir du moment où tous les chrétiens dans les églises chantent
et disent clairement que Dieu est le rocher des âges. C'est écrit dans le livre des psaumes que Dieu est le rocher des âges, n'est-ce pas? On ne peut pas en même temps dire que Dieu est le rocher des âges sur base des Saintes Écritures et nier l'existence des âges. Très bien. Là, je pense que c'est juste un décor qui vient d'être planté. L'homme de Dieu a soutenu et il a dit que les âges sont bibliques. Et ça existe bel et bien. Très bien. Nous allons devoir évoluer. Moi, je vous demanderai en tout cas de rester là et de suivre avec attention cette émission, je vous dis. Et vous allez vraiment suivre cette émission avec attention parce que les choses seront dites sur ce plateau, je vous assure. Les choses seront dites sur ce plateau. Homme de Dieu, je reviens à vous. Pourriez-vous, alors comme l'homme de Dieu l'a dit, que les âges sont bibliques, alors pourquoi, j'aimerais à ce que vous puissiez nous dire, c'est quoi un âge? Ici, vous partagez d'abord la vie avec l'homme de Dieu, le révérend Kizito, et puis vous nous dites, c'est quoi un âge? Ok, merci beaucoup. La parole de Dieu, c'est toute une fontaine. Alors, quand vous avez demandé une écriture, pour prendre pour moi, vous en avez trouvé directement. Psaume 145, verset Psaume 145. 13. Ok. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta nomination subsiste dans tous les âges. Ça d'abord, c'est par rapport à la question que vous avez demandée sur les âges. Et nous pouvons aussi voir que, comme nous avons parlé à travers l'histoire, que il y a eu aussi beaucoup des auteurs qui ont utilisé la même question. Dans d'autres, ils appellent les âges, ils appellent dispensation. D'autres générations? Oui, ils appellent génération. Mais je voudrais juste prendre un peu les mots qui est plus utilisé parmi les dispensionnalistes que vous avez évoqués la fois passée. Et notamment le plan dédié de tous les âges. Donc c'est un document qui a existé avant l'âge de la Odyssée. C'est un document de Dr. Lakit qu'il avait publié. Darby a parlé sur les âges aussi. Et aussi, juste aussi vous montrer que Paul aussi a parlé sur les âges ici, notamment en se référant par exemple, il s'est référé plus à la dispensation de l'Église ou des grâces dont nous allons parler aujourd'hui. Il dit ceci: si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc ici, la notion des âges, ce n'est pas une hérésie. Et puis en venant aussi, William Branham s'est aussi inspiré de cette écriture pour enseigner que Jésus-Christ est le même à travers les âges de l'Église. Donc, je voulais demander, y a-t-il une différence entre âge et génération? Quand en suivant plusieurs définitions, je ne vais pas entrer trop, j'aime utiliser les mots plutôt dispensation, parce que dispensation qui signifie donc la manière que Dieu traite pour une période de temps. Oui, la période a un timing. Oui, c'est donc la dispensation est synonyme de l'âge. C'est pourquoi nous divisons la Bible si nous voulons bien étudier la Bible, nous divisons la Bible en 7 dispensations. Alors, je vais vous épargner des théories théologiques. Donc, maintenant, ici, nous sommes dans la dispensation de l'Église. Donc, nous parlons de cet âge de l'Église. Ou dispensation de grâce qui a commencé à Actes chapitre 2 et qui va se terminer à Actes 19. Très bien, merci beaucoup, Révérend. Révérend, je viens à vous. Quand nous lisons dans l'Apocalypse, je préfère plutôt vous poser la question et puis revenir dans l'Apocalypse. Les âges de l'Église, ils sont
biblique qu'on peut trouver dans la Bible ou c'est une invention humaine? Pourquoi je pose cette question? Parce que quand on lit dans Apocalypse, à partir Apocalypse chapitre 2, au premier verset, la Bible dit clairement, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et puis, ça suit, en fait, ça s'ensuit, écrit à l'ange, à l'ange, à l'ange, à l'ange. Mais là, il n'est pas dit écrit à l'ange, ou bien l'âge. On parle plutôt de l'ange. Vous avez la question. Non, je venais Montre-nous que les âges tels que c'est soutenu aujourd'hui par la religion qui sont bibliques. Je venais de répondre à cette préoccupation que le frère Jean-Paul a confirmée en vous lisant une portion de l'écriture dans le livre des psaumes. Et il n'y a pas que ce qui est écrit dans le livre des psaumes, il y a ce que dit aussi l'apôtre Paul dans, je crois, le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 26. Même dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, on dit clairement que Dieu, dans les âges passés, il a laissé les nations évoluer chacun en suivant sa voie. Donc la notion de âge est une notion peut-être les âges, quand la Bible parle des âges, il parle peut-être de cette période-là où oui, mais les grands acteurs de la Bible ont eu à travailler avec Dieu. L'expression âge, ça veut dire période. L'expression âge, ça veut dire une période, ça veut dire une durée, ça veut dire un temps. C'est ce que veut dire le mot âge. Le mot âge veut tout simplement dire une période de temps. Et lorsque nous parlons... Déterminé. Oui, une période de temps bien déterminée. Évidemment. Repérable dans l'histoire, sur la ligne du temps. Vous comprenez? Et donc, lorsque nous parlons de la notion des âges du Nouveau Testament, on ne peut pas parler des âges du Nouveau Testament s'il n'y a pas eu des âges dans l'Ancien Testament. Et on ne peut pas non plus croire en l'existence des âges dans l'Ancien Testament sans croire en l'existence des âges dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul est clair lorsqu'il dit que Dieu, dans tous les âges passés, avait laissé les nations suivre chacune leur voie. Et donc, lorsque l'apôtre Paul, sous sa plume dorée, reconnaît l'existence des âges dans le passé, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, nous devrions nous rendre à l'évidence qu'il existe la même notion des âges dans le Nouveau Testament. Et ce, sur pied de ce que nous dit le roi Salomon dans Ecclésiaste, chapitre 1er, versets 9 à 10. Cet homme dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé au présent. Parce que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. La vérité que nous développons sur les 7 âges de l'Église puise sa source, puise sa véritable source dans l'ombre qui est l'Ancien Testament. Parce que cette vérité prophétique sur les âges de l'Église, Dieu l'a montré à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos lorsqu'il rédigeait le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur a montré à Jean une vision dans laquelle il a vu un chandelier avec 7 lampes. Dans d'autres traductions, on parle de 7 chandeliers d'or, mais c'est la même chose. Vous comprenez? Et dans cette vision où l'apôtre Jean, il voit les 7 chandeliers d'or, nous devrions nous mettre d'accord que l'apôtre Jean n'est pas le premier à voir cette vision-là. La première personne dans l'histoire du salut qui a vu la vision d'un chandelier avec 7 lampes, c'était le prophète Moïse. Dans le livre de Exode, chapitre 25. Le mot Exode veut tout simplement dire les appeler à sortir hors d'eux. C'est de là que nous puisons la racine de la définition du mot Église. L'Église que nous considérons comme étant l'Église dans le Nouveau Testament avait déjà connu une projection prophétique dans l'Ancien Testament à travers l'exode des enfants d'Israël. De sorte que si nous voulions comprendre, cerner la marche de l'Église dans le Nouveau Testament et comment Dieu conçoit son Église dans le Nouveau Testament, nous devrions nous imposer le devoir de rentrer dans l'Ancien Testament et comprendre comment Dieu
conçoit son église dans l'Ancien Testament, parce que le mot église veut tout simplement dire les appeler à sortir hors d'eux, parce que le mot exode égale église. Et lorsque Dieu appelait son église dans l'Ancien Testament, là nous sommes dans le livre des Exodes, l'une des premières choses que Dieu fait, il montre au prophète Moïse une vision. Et dans cette vision, il lui montre en vision le schéma de la trajectoire que l'église doit suivre dans son histoire future. Il lui montre une vision d'un chandelier avec les 7 lampes. Les 7 lampes que Moïse a vues dans la vision de Exode chapitre 25 n'étaient qu'une représentation prophétique de cet âge que l'église d'Israël devait connaître à travers son histoire, à travers son épopée. Depuis Josué jusqu'à Jean-Baptiste, les 7 âges de l'église d'Israël ayant commencé de Josué jusqu'à Jean-Baptiste. C'est ainsi que dans le Nouveau Testament, le Seigneur suit le même schéma. Il prend un des apôtres qui l'amène sur l'île de Patmos qui se trouve en Turquie, et là il donne une vision. Là nous sommes encore au début de l'exode ou de l'église, parce que les mots exode et les mots église, ce sont des synonymes. Étant au début de l'exode, au début de l'église, le Seigneur prend un apôtre à l'instar de ce qu'il avait fait avec le prophète Moïse. Il lui donne la vision sur la trajectoire qu'allait suivre l'église du Nouveau Testament, à l'instar de ce qu'il avait déjà fait avec l'église de l'Ancien Testament. Et à travers cette vision, le Seigneur montre à l'apôtre Jean la vision du chandelier avec les 7 lampes. Ces 7 lampes-là ou ces 7 chandeliers n'étant qu'une représentation de la trajectoire future que l'église allait parcourir à travers ce que nous appelons les 7 âges de l'église. Cette vérité des âges est une évidence assise non seulement sur les écritures de l'Ancien Testament, mais bien plus sur les écritures du Nouveau Testament. Et tous les esprits éclairés sont parvenus à en avoir une lueur plus ou moins éclairée de ce que Dieu avait codé à travers la Bible, à travers la pierre et à travers les zodiaques. Vous comprenez? C'est ainsi que le frère Branham n'est pas la première personne sur la terre à laisser tomber de ses lèvres la notion des âges de l'église. Avant le frère Branham, 2 siècles avant le frère Branham, ou 4 siècles avant le frère Branham, il y avait des gens, il y avait déjà des personnes c'est pourquoi on dit que William Branham a plagié, il a pris des autres. Non, on ne peut pas plagier une vérité qui est dessinée dans la nature. Lorsque nous parlons du septentrion, le septentrion est une constellation de 7 étoiles qui marque l'étoile polaire qui indique que sur la boussole naturelle. Et le septentrion est une constellation de 7 étoiles qui sont en fait une représentation zodiacale, astronomique de cet âge de l'église. Parce que Dieu a écrit sa parole, a exprimé sa pensée, non seulement en l'inscrivant dans les étoiles, mais aussi dans la pierre, et précisément dans la pyramide de Khéops, que nous appelons nous la pyramide de Enoch, qui est la 2e Bible de Dieu, et ensuite dans les parchemins que nous appelons la Bible aujourd'hui. De sorte que cette vérité sur les âges a été inscrite non seulement dans le zodiaque à travers ce que je viens de dire, le septentrion, mais quand vous allez dans la pyramide de Enoch, que les historiens reconnaissent comme étant la pyramide de Khéops, vous trouverez la vérité géométrique, pyramidale sur cette question des âges inscrite dans ce que les pyramidologues appellent le couloir de la grande galerie. Le couloir de la grande galerie, c'est le couloir qui part de la chambre de la reine jusqu'à la chambre du messager avant d'accéder à la chambre du roi. Et de la chambre de la reine jusqu'à la chambre du messager, là où il y a les 3 rideaux avant d'accéder à la chambre du roi, il y a une chronologie des dates réparties en 7 grandes périodes. Et là, ce n'est pas Branham qui le dit, c'est-à-dire des pyramidologues, ceux qui étudient ce que Dieu a inscrit dans la pierre.
Ils vont en Égypte. Il faut prendre le temps de voyager et faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Très bien, révérend. Ils vont, ils scrutent la pierre. Ils se rendent compte que Dieu, à travers son prophète Enoch, avait déjà inscrit ces vérités datales, ces vérités chronologiques à travers la pyramide et précisément dans ce qu'ils appellent le couloir de la Grande Galerie. Dans la pyramide de Khéops, les 7 âges sont représentés par ce qu'on appelle les 7 assises du couloir de la Grande Galerie. C'est Très une bien. évidence objective. Très bien, révérend, je vous reviens. Je signale et puis je dis que par rapport à ce que nous sommes en train de parler, William Branham n'est pas la seule personne d'avoir parlé sur les 7 âges de l'Église. Il y a, on en parle assez régulièrement ces derniers temps, il y a Clarence Larkin qui a parlé des 7 âges de l'Église. Il y a aussi Charles Taze Russell qui en a parlé. Il y en a tout plein. Il y en a en tout cas tout plein qui en Mais ont avant parlé. avant Charles Russell et avant Clarence, il y a Darby. même Barthélemy. Darby, hein. Les Darby et les Clarence sont venus au XVIIIe siècle. Barthélemy est venu en 1613. Là, nous sommes au XVIIe siècle, 200 ans avant Darby et Clarence. Très bien. Quand ils ont découvert cette vérité dans la pierre, à l'intérieur de la pyramide. Très bien, revenons. Mais Paul aussi en a parlé. L'apôtre Paul. Oh, l'apôtre Paul a parlé des âges de l'Église. Il a utilisé les synonymes dispensation. Dispensation. Oui, oui. Très bien, nous allons arriver là. Alors, moi j'aimerais beaucoup plus savoir quels sont les critères d'identification des messagers, parce que nous en avons 7. Quel a été le critère d'identification de ces messagers pour les 7 âges de l'Église? Alors, merci beaucoup pour la parole. Si je vais vous donner les critères, vous voulez les critères que Branham s'est basé pour identifier le message. Les messages. Il fallait que je puisse vous lire lui-même ce qu'il parle à ce sujet, notamment à savoir qu'il s'agissait de faits et bien, comme nous avons parlé, historiques. Ça, l'élément de base, ça c'est le premier donc, critère. Attends, je vais lire lui-même. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 10e de l'âge de l'église de Smyrne. Ok, il dit ceci. Irénée dit que tous ces titres... Non, attends que je commence très haut pour bien comprendre. Maintenant, l'âge de Smyrne, je crois, selon tout ce que j'ai pu trouver, c'était Irénée. Alors, comment il a pu identifier que c'était Irénée? Et là, la première des choses, c'était d'abord les faits historiques. Deuxième, c'était fait l'écriture. Troisième, c'était l'attachement de ces messagers par rapport à la doctrine de Paul apostolique. Et troisièmement, c'était sa manière d'interpréter l'écriture. Et l'autre critère était le messager de quel âge? si il était conduit par le Saint-Esprit ou pas. Je vais lire et il va nous répondre et il va nous éclairer sur comment il a pu identifier les messagers. Les messagers. Contrairement à tout ce que vous avez cité là, qui n'est autre, qui ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas été appelés à donner cette révélation. Et la seule personne qui était appelée à donner les réponses à ça, c'était William Branham. Oui, parce que lui était prophète, les autres étaient des théologiens. Les théologiens pouvaient... Il y a certaines choses qu'ils ont tapé correct, il y a certaines choses qu'ils ont tapé à côté. Maintenant, les prophètes comme lui, disent aussi William Branham, il y a certaines choses il a tapé donné de côté. La précision. Nous y viendrons. Je suis en train de vous répondre sur les critères. Comment William Marion Branham a pu identifier les messagers. Il dit ceci. Ce que j'ai pu trouver, c'était Irénée. Et il nous dit pourquoi. Et là, j'aimerais vous donner la raison pour laquelle j'ai choisi Irénée au lieu de Polycarpe. Bon,
La plupart des membres des clergés sont portés à croire, notamment les enseignants de la Bible aussi, que cet ange était Polycarpe. Polycarpe était un disciple de Jean, c'est vrai, et Polycarpe a scellé, il était un martyr, on l'avait poignardé en plein cœur et on l'avait tué. Bon, mais c'était un grand homme, un homme remarquable, un homme pieux, doux, sans aucun doute, l'un des plus grands chrétiens qu'on ait jamais eu. Et sa vie était irréprochable. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi Irénée, c'est que je crois Irénée s'en tenait plus à l'écriture que Polycarpe. En effet, Polycarpe était en quelque sorte favorable à l'idée des Romains d'établir une organisation, et Irénée y était fermement opposé. Il condamnait totalement cela, et puis comme nous savons tous, les grands enjeux allaient être au concile de Nicée, dont je vous avais parlé hier, qui est normalement c'est là où l'Antichrist a pris les pouvoirs sur ce que nous avons parlé de premier saut et deuxième saut, dont la Chine n'a pas trouvé cette révélation-là. Alors, l'un des grands enjeux, c'était de savoir s'il y avait 3 dieux ou s'il y avait un seul Dieu. Il y avait un débat sur la divinité. Il y avait les trinitaires et il y avait de l'autre côté les unitaires. Et Irénée avait pris position pour dire que Dieu était Dieu. Et là, il n'y avait qu'un seul Dieu. Ça, c'est Irénée. Alors, je pourrais lire toute petite citation dans les Pères avant nicéens. Il lit le volume 1 des pages 412. C'est un peu de côté, ça. Ok. Si vous voulez prendre ça en note, c'est dans les Pères avant nicéens, volume 1, à la page 12. C'est, si vous devez noter les volumes, c'est dans les dernières parties de volume 3, vous voudriez peut-être les lire en entier. Il contient plusieurs chapitres ou plusieurs phrases. Bon, je commence à la lecture et dernière partie, ainsi de suite. Maintenant, pour Chité, il dit, alors, la raison pour laquelle il est arrivé à considérer que Irénée était le messager. Les critères, pour quel âge? Ça, nous sommes en train de parler de Smyrne. Les critères généraux, c'était d'abord la personne qui était totalement accrochée à l'écriture. Deuxième critère, c'était la personne qui était remplie du Saint-Esprit. Et troisième critère, c'est la personne dont les ministères émergeaient. Et Irénée, quand nous partons très loin, il montre que même les prêtres catholiques, ils étaient baptisés du Saint-Esprit à Lyon par le ministère d'Irénée. Donc, c'est la personne qui avait vraiment l'onction apostolique. Mais Polycarpe pouvait faire des compromis. Donc, ça veut dire que William Branham a désigné, ou bien il a identifié les messagers par son vouloir, quoi. Alors, la manière dont lui il voyait les choses, ça n'a rien à voir avec une affaire divine, ou bien il était divinement averti. Bon, Dieu lui dit fais ça, mais c'est lui-même qu'il est en train de voir. Il est en train de faire une étude comparative. Bon, par rapport à l'un et l'autre, je préfère plutôt celui-ci que celui-là. Non, un prophète n'interprète pas dans le vide. Même quand vous prenez les livres d'Apocalypse, là, c'est les livres écrits dans les symboles. Il faut qu'il y ait d'abord les symboles pour que les prophètes puissent interpréter les symboles. Il y a un élément qu'il a ajouté, le Saint-Esprit. La fois passée, je vous ai parlé qu'il a dit que c'est ça d'abord, c'était les résultats. Premièrement, d'abord, c'était les faits historiques. Deuxièmement, c'était les types bibliques. Et c'était l'écriture. Et après, c'était la vision prophétique. Parce que Louis Branham dit ceci.
si la vision vous donne une vision, et si cette vision contredit l'écriture, cette vision est fausse. Bien qu'il était prophète qui devait avoir des visions, mais pour confirmer cela, il devait voir d'abord, est-ce que cette personne-là, réellement, il était en concordance avec les enseignements apostoliques, il était focalisé sur l'écriture, et quelle était sa vie, et quelle était l'émergence de son ministère. Voilà un peu. Donc, la vision ne vient pas dans l'air, la vision vient sur les symboles. Très bien. La vision vient du symbole, disons, la vision vient de Dieu. Alors, reverend, je viens à vous. C'est une question dont on aimerait vraiment comprendre et puis connaître. Parce que quand en prenant un exemple simple, nous avons un gouvernement en gestation qui doit normalement sortir d'ici là. Parce que le président pour travailler, il a besoin par exemple de nommer un premier ministre. Ce premier ministre-là, il doit travailler. Ce sera un premier ministre en fonction. Il sera en train d'œuvrer. Alors dans les affaires de Dieu, quand il envoie quelqu'un, c'est pour œuvrer par rapport à une période. Vous avez très bien dit que les âges sont bibliques et ils sont repartis en 7. Alors, les animateurs, les messagers de ces âges-là, comment est-ce que ils ont été nommés, mais après leur mort? Donc, ça veut dire que l'âge est déjà passé. C'est alors qu'à ce moment-là, on commence à nommer l'animateur de l'âge. C'est comme si la personne ne savait même pas qu'il était messager de l'âge. Et automatiquement, après, quand on lit, on est surpris de constater tout simplement que telle personne était messager. On aurait même compris, ou bien on aurait même dit plutôt que le messager lui-même n'était même pas conscient qu'il était messager. Éclairez-nous un peu sur la question. Cette préoccupation avait déjà été réglée par le prophète Branham lui-même, mais j'avais bien voulu, avant que je ne puisse entrer là-dedans, parce que c'est une question qui a été répondue à la page 73 et 74 de l'exposé de cet âge de l'Église rédigé par le prophète Branham lui-même, sur cet écart des périodes entre l'âge lui-même ainsi que son messager. On va y revenir dans moins de 2 ou 3 secondes, mais j'aimerais fixer les esprits sur les critères de la désignation de messager. Parce que c'est très important dans la mesure où le frère Branham a frappé fort là-dessus. Le frère Branham, à votre préoccupation, il dit précisément à la page 63, il dit exactement à la page 63, la manière dont il désignait le messager. Il dit, à la page 63 de l'exposé de cet âge de l'Église, il dit, pour que vous puissiez pleinement comprendre, le message des âges de l'Église, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom de messager, virgule. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. J'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom des messagers, virgule, la longueur des âges, virgule, et d'autres facteurs connexes. Branham dit, comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier élément. Vous devriez arriver à croire en l'existence de l'inspiration. Ça, c'est l'élément déterminant. Mais l'inspiration ne suffit pas. Pour que Michel-Ange, en 1515, arrive à sculpter le visage de quelqu'un qu'il n'a jamais vu, je parle de Moïse, il a reçu ce que nous appelons l'inspiration. L'inspiration vous permet d'entrer en contact avec le monde invisible et de cerner une vision et représenter quelque chose que vous seul êtes en mesure de défendre et d'en démontrer la véracité.
L'inspiration, c'est un élément moteur dans l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est un premier élément. Il cherche Dieu et il cherche l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite, voilà, après avoir cherché Dieu et qu'il ait reçu l'inspiration, ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église et que je me suis plongé dans de nombreux livres d'histoire de l'Église écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Inspiration, les Écritures, plus les livres des historiens les plus objectifs. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière parce que pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au long des siècles jusqu'à l'époque présente au dernier jour. Et il dit en bas, et ça c'est à noter, la clé que le Seigneur m'a donnée, la clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge est une clé qui est de plus biblique. Très bien. Revenez maintenant à la question. Alors, cette clé-là, c'est Ecclésiaste 1, verset 9 à 10. Il le dit. Ecclésiaste 3, verset 14 à 15, qui sont en fait des corollaires de Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour qu'un véritable prophète de Dieu arrive à décider que le messager de tel âge doit être tel monsieur, il doit avoir suivi un tableau en remontant l'histoire depuis l'Ancien Testament, et il se rend compte qu'il y a un schéma qui se répète à travers le siècle. Et c'est sur base de ce schéma-là qu'il se rend compte qu'il y a un fondement qui est posé quelque part. Il y a un fondement qui est posé aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais puisque c'est le Nouveau Testament qui nous intéresse, puisque le temps qui nous est imparti est assez minime, j'aimerais me contenter de vous dire que le premier fondement qui a servi à Frère Branham de décider sur la nature, l'identité du messager, c'est le fondement de la personne de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui est le modèle de tous les messagers de l'histoire. Mais quand on regarde... C'est lui le critère de choix. C'est l'apôtre Paul. C'est lui le premier messager, non? C'est lui le premier messager. Et cet élément, cette vérité est biblique. Mais... c'est l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il faut que ceux qui nous suivent comprennent que l'apôtre Paul est, à vrai dire, le cofondateur du christianisme. Passez-moi cette expression. Jésus-Christ étant le fondateur du christianisme. Le cofondateur. Oui, j'assume cette expression. L'apôtre Paul est le cofondateur du christianisme. De sorte que c'est lui le modèle. Qui a posé le fondement. C'est lui qui a posé, vous avez compris. L'apôtre Paul a posé le fondement comme un sage architecte. Et il a été clair et formel dans ses écrits lorsqu'il dit que tout celui qui va construire après ça, tout celui qui va construire après ça, que ce soit Colomba, que ce soit Irénée, que ce soit Zwingli, tout celui qui viendra après lui, l'apôtre Paul, parce que c'est lui le fondateur, vous comprenez? Tout celui qui viendra après lui doit faire attention sur la manière dont il va poser la pierre. Je voulais juste vous ajouter quelques éléments là, parce que si l'apôtre Paul, parce que ma question était de savoir comment est-ce que les messagers ont été nommés juste après leur mort. Prenons par exemple l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit en 95, en 95. Mais l'apôtre Jean, et quoi ça, l'apôtre Paul est mort en 68. Comment se fait-il que l'Apocalypse a été écrit en 95, 95 pour les Brazzavillois. Alors, en 68, l'apôtre Paul était déjà mort. Comment est-ce que l'apôtre Paul était messager pour l'Éphèse alors que lui n'était même pas là? L'Apocalypse a été déjà écrit plus tôt
plus tard, alors que lui, il est mort plus tôt. Oui. Expliquez-nous un peu. C'est très simple. C'est très simple parce que d'abord, si je dois... Donc, il n'a même pas vécu son âge-là. Donc, comment on peut dire que c'était lui le messager de l'âge? J'ai l'intention de répondre banalement pour dire que pour le Seigneur, l'apôtre Paul n'était pas mort. Parce que dans la Bible, le Seigneur dit Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants. C'est ainsi que Dieu n'a pas honte. Dieu ne peut pas s'appeler un Dieu des morts lorsqu'il dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus dit, voyez-vous, parce que pour Dieu, ces hommes-là ne sont pas morts. Mais pour répondre précisément et de façon pertinente à votre question, j'aimerais me référer à ce que dit Frère Branham parce que ce ne sont pas de nouvelles questions. La question que tu poses là, ce n'est pas une nouvelle question. Ce sont des vieilles questions, comme je l'ai dit, Ecclésiaste 1, verset 9 dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le frère Branham, à la page 73, il dit, de l'exposé des 7 ans de l'Église, il dit qu'au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donné n'enlève à rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Pourquoi? Branham dit parce que le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, n'est-ce pas? Le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, il est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère des paroles manifestées. Et dans le cas d'espèce, cet homme, c'est l'apôtre Paul. D'après les déclarations de Frère Branham, l'apparition de messagers ou la disparition de messagers importe peu. Ce que Dieu prend en considération, c'est l'impact de l'étendue de son ministère. C'est ainsi que même si l'apôtre Paul s'est converti une vingtaine d'années après les Pierre, les Jacques, les André, tous ces gens-là, l'apôtre Pierre a eu la sagesse de dire aux autres que l'intelligence qui caractérise l'apôtre Paul fait que la plupart des personnes qui sont inconverties et qui sont mal affermies n'arrivent pas à comprendre les enseignements de Paul parce qu'il prêche des choses qui sont difficiles à comprendre, difficiles à cerner. C'est ce qui voudrait dire que l'apôtre Pierre, qui était un ancien par rapport à l'apôtre Paul de plus de 30-40 ans, il a entrevu dans l'apôtre Paul une certaine particularité, une dose de lumière que personne n'avait parmi les apôtres. Au point qu'aucun apôtre, imaginez-vous que Pierre, Jacques, Jean, qui sont venus avant l'apôtre Paul, personne n'a osé dire, comme Paul l'a dit, que moi, Pierre, j'ai posé les fondements. Personne n'a pu le dire. Personne, Jacques n'a jamais eu ce courage de dire, à l'instar de Paul, que moi, Jacques, j'ai posé les fondements. Mais l'apôtre Paul est allé plus loin dans ses déclarations, jusqu'à prétendre, oui, jusqu'à affirmer. Vous savez très bien, il a prétendu dire qu'il a posé le fondement. Non, je préfère dire qu'il a affirmé clairement. Il a affirmé que non seulement qu'il a posé le fondement, mais l'apôtre Paul a prétendu même qu'il y a eu des souffrances qui ont manqué au corps de Jésus-Christ, que lui, Paul, est venu parachever dans son corps. Ça, c'est quand même très fort de prétendre que Jésus n'a pas suffisamment souffert et que c'est Paul qui est venu parachever le calvaire du Seigneur. Vous avez une écriture? Mais la Bible le dit dans le livre des Colossiens, là où Colossiens 1, 21, les souffrances qui ont manqué au corps de Jésus, moi, Paul, je les achève dans ma chair. L'apôtre Paul était du genre de personnes qui savaient de quoi il parlait. Il savait que quand Jésus est mort à la croix, il y a des souffrances qu'il a manqué de subir pendant qu'il était crucifié. Parce que lui, il a été aussi décapité. C'est par rapport à... Parce que lui, est-ce qu'il savait qu'il allait être décapité? Non, mais d'abord, l'apôtre Paul, c'était un enseignant de la Torah.
Il savait que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Il savait que d'après la loi, non, c'est très important de le savoir. L'apôtre Paul savait que d'après la loi, l'agneau devait être égorgé. D'après Lévitique 14 et Lévitique chapitre 16, les boucs d'expiation devaient être égorgés. Jésus n'a jamais été égorgé. C'était une souffrance déterminante qui a manqué au corps de Jésus, que l'apôtre Paul est venu accomplir dans son corps. C'est ainsi que... C'est pourquoi les musulmans remettent un peu en doute la parole de Dieu. Non! Je vous reviens, révérend. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui nous éclaire sur ça. L'apôtre Paul, les philosophes considèrent l'apôtre Paul comme étant le Platon socratique du christianisme. Il y a beaucoup de confusion là, l'homme de Dieu, parce que vous dites que l'apôtre Paul, connaissant en fait l'histoire, connaissant un grand lecteur de la parole de Dieu, il savait que l'agneau devait normalement être immolé, mais Jésus n'a pas été immolé, lui qui était l'agneau. Non, Jésus n'a pas été égorgé. Je dis pas de l'égorgement. On devait lui trancher la gorge. Comme on l'a fait avec l'oiseau mâle dans Lévitique 14, parce que cet oiseau mâle qui était égorgé, dont on coupait la tête, représentait Jésus qu'on devait égorger. Les boucs d'expiation qu'on égorgeait étaient une représentation typologique de Jésus qu'on devait égorger. Jésus devait passer par là, il devait être égorgé. Ce sont des souffrances qu'il a manqué dans son corps. Vous savez que l'apôtre, il a parachevé cette souffrance-là dans son corps. L'apôtre Paul a parachevé le souffrance que Jésus aurait dû souffrir dans sa chair. Très bien. Donc il était le cofondateur du christianisme. L'apôtre Paul est mort pour l'église. Très bien. Du Nouveau Testament. Dieu. Nous prenons l'âge de Laodicée. On était dans le premier et puis on va dans le dernier âge, l'âge de Laodicée. Vous dites que pour l'âge de la Odyssée, c'est William Branham qui est le messager. Comment, premièrement, William Branham s'attribue automatiquement l'âge de la Odyssée comme lui étant messager de la Odyssée? Et quand est-ce que l'âge de la Odyssée a commencé? Et aussi, une dernière question, l'âge de la Odyssée. Parce que quand on parle d'une génération, la génération c'est 40 ans. Quand on voit l'âge de l'Odyssée au-delà de 40 ans, pouvons-nous toujours parler d'un âge ou bien d'une génération parce qu'on est au-delà de 40 ans? Vous avez là. Ok, merci beaucoup Frère Gilles pour la parole. Je pense que ici, la question principale qu'on doit vraiment éclairer, c'est le chevauchement des messagers. Ouais. La vraie question ici, que si j'ai bien compris, peut-on avoir plus d'un messager dans un âge de l'Église? Si, donc, nous allons en venir d'ici là. Oui, parce que quand vous posez la question de parler sur l'âge de la Odyssée, et quand est-ce que ça a commencé, automatiquement, parce que je vois beaucoup des personnages dont il faut parler dans l'âge de... Commençons d'abord par l'âge de Éphèse dont le frère Nicolas vient de parler. Alors, je vais lire l'écriture et puis je vais argumenter là-bas. Comme il avait dit que il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil et Dieu fait seulement revenir sur les choses qui ont été. Nous voyons même qu'il y a toujours eu ce que nous appelons succession des messagers. Il a lu ce que Frère Branham a dit. Je vais confirmer ça avec l'écriture biblique. Nous sommes dans Galates chapitre 2 verset 8. Paul dit ceci. Comme il a dit, c'est lui aussi, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20, et aussi selon Galates 8, si un autre ange messager, ange signifie messager, s'il prêche un autre évangile différent de Paul, qu'il soit anathème, c'est une déclaration très forte. C'est aussi qu'aucun des disciples de Jésus n'a jamais fait cette déclaration-là. Donc, la personne qui gire avec cette autorité, il faut savoir il était qui, parce qu'il avait toute une autorité. Et ici, il nous enseigne quelque chose. Il dit ceci, nous comprenons très bien qu'au début de l'Église, Paul n'était pas là.
Pierre, ils étaient là. Il y avait parmi les 12, Paul n'était pas là. Mais, à travers, il est venu au milieu de l'âge d'Éphèse et il est disparu aussi au milieu de l'âge d'Éphèse. Paul. Oui. Il Paul, est au venu, début, il est venu au au milieu. milieu et il est disparu aussi au milieu de l'âge. Alors, avant même la fin de l'âge d'Éphèse. Ça, on doit le dire, c'est ça. C'est ça là où nous allons maintenant argumenter. Donc, je lis dans Galates chapitre 2. Parce que, permettez, homme de Dieu, parce que si on voit par rapport à la chronologie, selon Larkin, il mentionne l'âge d'Éphèse commence en 70 à 170. De 70 à 170. Ok. Mais quand vous prenez maintenant William Branham, il y a deux âges qui sont un peu différents entre Larkin et William Branham. Quand vous allez chez William Branham, c'est 53 à 170. Ok. En prenant Frère Branham, l'âge d'Éphèse commence à l'an 1970 à 170. Là, c'est Larkin. Ça, c'est William Marion Branham. Larkin, c'est l'âge d'Éphèse commence en 1953. Donc, c'est différent. Okay. Vous devez quand même avoir l'exposé de cet âge de l'église de William Marion Branham pour ne pas avoir la confusion. Ok, je vais lire. Car celui qui a fait de Pierre, il reconnaît l'ancienneté de Pierre. Qui a fait de Pierre, je suis dans Galates chapitre 2, verset 8, 9. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, mais me donnent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Il y avait une distribution des tâches. Et Paul, ici, il nous montre que lui n'est pas seul. Il est accompagné avec ses compagnons, parmi lesquels il cite Jean. C'est lui qui va prendre les relèves après qu'il a été martyrisé. Alors, qu'est-ce que William Branham dit à ce sujet? William Branham dit ceci, que Dieu a suscité dans chaque âge non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Ici, nous voyons que Paul ne partait pas seul. Paul n'était pas seul. Il savait dans une vision qu'il va partir. Mais en partant, la place, nous sommes dans la continuité où je vous avais dit, la place de Paul n'est pas restée seule. Il y a ces auxiliaires qui ont continué. C'est pourquoi, quand nous venons... Ce sont des auxiliaires qui continuent l'œuvre du messager. Du messager majeur, prophète. Ouais, mais qui ne sont pas de messagers. Les auxiliaires ne sont pas de messagers. Ils continuent tout simplement l'œuvre. Je vais revenir là-bas. Ils sont des messagers, mais ils ne sont pas des messagers majeurs. C'est ça ce que j'ai dit. Je vais lire ici pour donner encore. Nous sommes dans l'âge d'Éphèse toujours. Paragraphe 75. Un messager, c'est un porteur des messages, non? Oui. Maintenant, mais là-bas, les auxiliaires, ce ne sont pas des porteurs d'un message d'une certaine façon. Non, ils portent les mêmes messages que les maîtres a reçu l'inspiration. Oui, Paul a reçu. Il propage tout simplement le message du messager. Oui, prenons par exemple maintenant, nous sommes en train de propager les messages du 7e ange. Évidemment. Nous sommes en train de les propager maintenant, parce que nous sommes les auxiliaires. Nous sommes dans la continuité. Ouais, ça, nous sommes tout à fait je vais revenir, afin que je lise dans l'âge d'Éphèse, il dit ceci. Jean est le messager. C'est Branham qui dit, Jean est le messager après Paul. C'est pour rejoindre ce qu'il a dit. Au moment où la révélation de l'Apocalypse était
donné à Paul, il était déjà tué. Ceci aussi, c'est le type qui a existé dans l'Ancien Testament, où exactement dans Deutéronome chapitre 3, verset 23, avec Moïse et Josué. Josué étaient les successeurs de Moïse. Quand Moïse avait désobéi, directement Dieu a appelé quelqu'un d'autre pour continuer avec les peuples. C'est là, nous sommes dans la dispensation mosaïque. Et quand nous venons encore avec Élie et Élisée, en 1 roi 19, nous voyons que quand Élie était, disons, enlevé, mais Élie, d'abord, il a traversé par le Jourdain. Parce que je sais qu'il y a une opinion qui dit que, donc, comme Élie il était enlevé, ce type ne peut pas être applicable aujourd'hui, mais à savoir aussi que le Jourdain est le type de la mort. Élie, d'abord, il a traversé par le Jourdain avant son ascension. Et nous avons vu que Élisée a pris les relèves. Et il a fait même les doubles des ministères des miracles que Élie avait fait. C'est prouvé. Donc, nous l'avons vu, et nous voyons même Jean-Baptiste et Jésus. Ils étaient dans un même âge. L'autre a pris 6 mois, et après il a préparé les chemins. Si vous pouvez lire dans votre Bible, c'est important. Là c'est vous qui voulez tout simplement argumenter dans ce sens-là, qu'ils étaient dans le même âge. Oui, mais l'argumentation ici, c'est la Bible, c'est l'écriture. Non, Jean-Baptiste, il était en train de travailler. Quand Jésus est venu... Mais il avait une mission. Il avait comme mission... de préparer la venue du Christ. Il avait comme mission... C'était un précurseur de la venue de Christ. De la venue de Christ. Quand Christ est entré, Jean a disparu directement. Oui, c'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi. Ils étaient... Parce que Christ n'était pas seulement les détenteurs de la divinité, mais Christ, il était aussi, selon Moïse, il avait dit que le Seigneur, votre Dieu, vous enverra aussi un prophète comme moi. Donc, Jésus-Christ, il était aussi prophète. Il était messager. Il avait un message. Jésus était prophète. Et maintenant, quand nous venons aujourd'hui, nous avons vu avec l'âge d'Éphèse qu'il y a eu la continuité dans un même âge. Quand Paul est venu au milieu de l'âge, et Paul a été retranché au milieu de l'âge, et il y avait Jean qui a continué. Et même quand les livres d'Apocalypse ont été écrits, Jean n'était plus là, mais en étant toujours dans l'âge d'Éphèse. Et nous avons, en venant, vous avez posé la question sur l'Odyssée a commencé quand? L'Odyssée a commencé en 1906. Je sais que quand les références que vous avez, et notamment les références de Lakins, c'est différent, c'est en 1900. Ça doit être dit clairement. L'Odyssée a commencé, c'est en 1906 exactement. C'est là où le début de l'âge de l'église de l'Odyssée et cet âge a commencé avec un réveil d'un messier noir américain au niveau de Los Angeles, dont les réveils d'Azusa que vous voyez, les réveils pentecôtistes que vous voyez dans ce monde. Ce réveil a commencé avec William Joseph Smoot, qui était le premier messager. C'est lui le premier messager de l'Odyssée, qui était le porteur d'un message du début de l'âge de l'Odyssée. Ce message qu'il avait, c'était quoi? Le message de William Smoot, c'était les dons. C'était la manifestation des dons, c'était que ça. Et ce n'était pas les messages de la restauration qu'on attendait selon Joël 2:23. Mais vous dites qu'il était messager. Oui, il était messager parce que... On dirait que dans le message, vous contredisez souvent. On ne se contredit pas, c'est parce qu'il y a d'autres qui ne soutiennent pas la thèse que William Seymour était messager. Ok, que je puisse lire alors... parce que nous sommes carrément à la fin. Je vais lire pour vous donner plus de lumière. Vous allez chuter par là. Oui, les gens peuvent penser que je suis en train de... Maintenant, les pentecôtistes, ces frères, je crois, ils ne voyaient pas à un œil un frère de couleur
qui a vraiment commencé les messages pentecôtistes en Californie. Si la vieille rue Azusa, on se moquait de lui parce qu'il était noir, on se moquait de lui, mais il a porté un message pour cet âge-là. Donc ici, comme de l'autre côté, c'est Pierre et les autres qui ont commencé l'église. Mais Paul est venu au milieu. Ici, il fallait aussi que William Seymour, les pentecôtistes, il a commencé son mouvement. Et ce mouvement était éteint juste à 1900, à peu près aux alentours de 1911. Ils se sont organisés et lui-même est mort en 1922. William Branham était encore un enfant. Donc, pour vous dire que il y a dans un âge, il n'y a qu'un seul grand prophète majeur dans un seul âge. Donc, dans un âge. Mais il n'y a pas de grands prophètes majeurs en même moment. Donc il n'y a pas plusieurs messagers dans un âge, il n'y a qu'un seul messager. Il n'y a qu'un seul messager prophète majeur dans un âge. Mais il n'y a pas deux ou plusieurs prophètes majeurs qui opèrent en un même moment, dans un seul âge. Mais donc ça veut dire que dans un âge, on peut avoir plusieurs messagers. On peut avoir plusieurs messagers, parce que vous m'avez interrompu. Je vais vous lire, Branham cite les autres. Reverend, vous allez chuter par là, parce que nous sommes carrément arrivés à la fin. Comme il y a beaucoup à dire, mais nous sommes pris par le temps. Vous soutenez la thèse de l'homme des dieux, qui dit que dans un âge, on peut avoir plusieurs messagers? Oui. D'abord, d'après la Bible, les messagers, d'après la Bible, sont représentés par des corps célestes. Évidemment. Les étoiles. Voilà. Ça, c'est la Bible qui le dit. J'aime parce que vous avez posé un fondement là, vous avez parlé du chandelier. On a 7 chandeliers. Donc, un chandelier après 7 lampes. Exactement. Les étoiles sont la représentation des messagers. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 41, que autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Toutes les étoiles dans le ciel n'ont pas le même éclat de lumière. Et dans le plan de la rédemption, pour le Nouveau Testament, l'Église, il y a 7 principales étoiles qui ont éclairé la terre pendant les 2000 ans d'histoire. Il y a 7 principales étoiles qui ont été présentées à Jean dans la main du Seigneur, qui circulait au milieu de cette chandelier d'or, qui était censé éclairer la terre pendant les 2000 ans d'histoire. Mais en dehors de ces 7 principales étoiles qui ont un éclat beaucoup plus élevé que les autres étoiles, il y a beaucoup d'autres étoiles. Il y en a beaucoup. De sorte qu'à travers l'histoire, en scrutant l'histoire et la chronologie des événements, nous allons nous rendre à l'évidence que chaque fois quand une étoile principale quittait la scène, cette étoile était succédée par d'autres étoiles que nous ne devons pas nous gêner d'appeler de messagers. Parce qu'une étoile, c'est un messager, est une représentation d'un messager, d'un ange. Pouvez-vous accepter aussi, parce que William Branham n'est plus, que Kakou Philippe est aussi un successeur, il était un messager pour la Odyssée. Pour que nous puissions arriver à Kakou Philippe, il faut d'abord interroger l'histoire. Je vous ai donné la clé de voûte de la Bible. Avant de parler du temps présent, il faut d'abord interroger l'histoire. Branham dit, après le départ de Martin Luther, est venu Zwingli. Après Zwingli est venu Calvin. Et pour que nous puissions déterminer, décider que tel messager, telle étoile est réellement dans la logique successive de l'étoile principale qui a quitté la scène, la clé de voûte, c'est de suivre le fondement original. Ce que Dieu a fait avec l'original, c'est ce qu'il fait avec les autres étoiles qui viennent après. Et donc la question pertinente serait de savoir, est-ce que Kakou Philippe reflète-t-elle la lumière qui a été lancée
déversé par l'étoile principale. Je suis tenté de croire que ce n'est pas le cas parce que après avoir débattu plus d'une fois avec les amis qui sont derrière Kakou Philippe, ils sont en marge de ce que pense la lumière du jour, le messager du temps de la fin. Merci beaucoup, Reverend. Merci beaucoup de nous éclairer ce soir. Quand même, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est vraiment imparti. On ne sera pas resté là pendant très longtemps. Je vous crois vous revoir très prochainement si le Seigneur nous garde encore. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Ça a été un peu long, mais il fallait vraiment entrer là-dedans. Nous n'avons d'ailleurs même pas épuisé vraiment la moitié de notre sujet du jour parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à dire. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.